En se penchant tout juste un peu, il avait un livre à portée de chaque main, où qu'il se plaça dans sa bibliothèque. C'était une curieuse pièce triangulaire à un bout de l'appartement, aménagée en toute simplicité. Au milieu, un bureau modeste, une chaise pivotante, et partout alentour, des étagères faites sur mesure pour occuper le moindre espace des murs, entre le sol et le plafond. Et puis, bien sûr, une quantité innombrable de volumes. Son rêve n'avait-il pas toujours été de posséder en propre un grand concile de livres in douze, in octavo, in quarto, pour se constituer une bibliothèque digne de la somptueuse Mazarine, ou mieux, de la rayonnante Bodléienne, de la savante Ambroisienne, de la poétique laurentienne, ou de la magnifique et complète Vaticane. Tout écrit trouvait grâce aux yeux de notre bibliomane, pourvu qu'il fût imprimé. Romans, essais, dictionnaires, thèses, almanachs, crestomaties, biographies, portulans, pourvu qu'on pût le ranger, le répertorier, le classer, jaquette contre jaquette, sur les rayons, par collection, par format, par langue. Notre rat de bibliothèque n'avait jamais refusé refuge à aucun livre, qu'il fût vêtu de veau, de basane, de maroquin, de parchemin, de peau de truie, ou plus simplement broché, cartonné, relié, blanc, bleu, jaune, à figure, d'images, de poche. Les livres inspirés voisinaient avec les best-sellers, les chroniques avec les prix littéraires, les albums de bande dessinée avec les recueils poétiques des gâte-papiers locaux. Depuis fort longtemps, il avait fait sien le slogan « Un bon livre est un bon ami ». Mais se méfie-t-on jamais assez de ses amis, surtout lorsqu'ils se multiplient comme la vermine et qu'on finit par ne plus les connaître tous? Avec le temps, le surpeuplement de l'agent livresque, l'amoncellement désordonné de feuillets détruisit la parfaite ordonnance du lieu. Les bouquins s'entassèrent pour le mieux dans tous les coins du meuble, contre les murs, en piles par terre, ignorant l'élégance des rayures de luxe, la noblesse du papier Bible. Les dorures sur les tranches perdirent leur éclat. Certains d'entre eux ne pouvaient être lus sans une comique contorsion de la tête. Le premier avertissement, ils le lui donnèrent un jour de grande chaleur. Des rayonnages se leva une poussière insoupçonnable, composée de sciures de papier, qui saisit l'homme à la gorge, l'emplit de cendres, le fit tousser, hoqueter, le suffoqua. Il ne trouva le salut qu'en fuyant, aux trois quarts asphyxié, hors de la bibliothèque, sans avoir compris ce qui lui arrivait. L'espace vital continua de se restreindre jour après jour, et ce n'était pas le livre de chevet ponctuellement extirpé de son antre qui permettait vraiment de mieux respirer. Pour en finir, on passa à l'action un soir d'hiver, quand l'homme rentra avec une caisse pleine de volumes divers, sauvé de la décharge publique. Comme il se baissait pour fourrer dans les bas-fonds une traduction allemande de thriller américain, de la plus haute tablette se détacha le 6e tome de l'encyclopédie du savoir-vivre qui vint s'abattre avec violence sur la tête du scriptophile. Du moins, pour sa posthume consulation, cet égal de Péresque, de Grolier et de Canévarius, prince des bibliophiles, était-il mort au milieu de ses livres adorés?